Bienvenue à tous, c'est InfoSoir. Voici les titres de ce mercredi. Le chef du gouvernement préside une réunion interministérielle, une mobilisation pour mettre en œuvre rapidement les différents chantiers programmés à Al-Husseima, notamment le programme Al-Husseima Manarat Moutawassit qui accuse un retard dans plusieurs secteurs. Le Maroc distingué à Washington suite à la publication du rapport de la diplomatie sur la lutte contre la traite des êtres humains dans le monde. C'est la juge marocaine Amina Oufrouki qui a été primée. Elle a reçu le titre d'héroïne pour son long travail contre l'esclavagisme. La cérémonie de sortie de promotion du Collège royal de l'enseignement militaire supérieur, elle a été présidée aujourd'hui par son Altesse royale le prince Moulerchid à Kénitra et des brevets du cours supérieur de défense et du cours état-major ont été remis par son Altesse royale. Le Marrakech du Rire souffle ce soir sa 7e bougie avec encore plus de shows prévus pour cette édition. Une trentaine d'artistes vont se produire sur 5 scènes. Au programme également un gala africain et le gala déco et ses amis au Palais Badia. Mais avant cela, c'est le Jamel Comedy Club et Ahmed Silla qui ouvrent le bal. Madame, Monsieur, bonsoir. Après les instructions données par le souverain lors du Conseil des ministres, le chef du gouvernement préside une réunion interministérielle, une mobilisation pour mettre en œuvre rapidement les différents chantiers programmés à Al-Husseima, notamment le programme Al-Husseima Manarat al-Moutawassit. Ce programme d'un coût de 6,5 milliards de dirhams lancé il y a 2 ans accuse un retard dans plusieurs secteurs. Reportage Moubarak Ibrahimi, le récit est de Mehdi Soufiane. Les départements ministériels concernés par les projets de développement à Al-Husseima réunis à Rabat. Une réunion pour accélérer la mise en œuvre des chantiers lancés dans la province. Nous allons redoubler d'efforts pour la concrétisation de tous ces projets. Des projets de développement qui répondent aux attentes des citoyens dans plusieurs secteurs. Santé, enseignement, équipement, services sociaux. Nous sommes mobilisés pour cela. Le gouvernement affirme ainsi sa volonté de concrétiser l'ensemble des projets, et cela suite aux instructions royales du Conseil des ministres qui s'est tenu dimanche dernier à Casablanca. Nous allons procéder à un processus de réévaluation pour accélérer la réalisation des projets. Nous allons multiplier les efforts pour insuffler une nouvelle dynamique à ces projets de développement dans la province. Lancé en octobre 2015 par Sa Majesté le roi Mohammed VI, le programme Al-Husseima Manarat al-Moutawassit prévoit un investissement de 6,5 milliards de dirhams pour la réalisation de projets de développement dans la province d'Al-Husseima. C'est un nouveau drame qui a pour théâtre la mer Méditerranée. Hier, 3 personnes sont mortes noyées au niveau d'une plage non surveillée de la province de Drewush. 2 amis ont été emportés par les flots en matinée et quelques heures plus tard, un 3e jeune a perdu la vie au même endroit. Des incidents qui viennent s'ajouter aux 4 morts recensés cette semaine sur les plages tangéroises et qui mettent en exergue la problématique des noyades estivales. Reportage Mohamed Hijoub, le récit est de Hind Bnakmbi. Nous sommes dans la commune d'Imjaour, dans la province de Drewush. C'est sur cette plage de Ifri, Ifounessen, que 2 jeunes hommes ont perdu la vie hier, emportés par les vagues d'une mer houleuse. Des témoins de la scène racontent. La mer était agitée et il y avait des jeunes qui se baignaient. Ils se sont beaucoup trop avancés. On a entendu des cris. On a tenté de les aider, mais ils ont disparu en l'espace d'une seconde. L'un des jeunes était en train de se noyer. Son ami a tenté de l'aider, mais il s'est lui-même noyé avant de pouvoir le sauver. L'incident n'est malheureusement pas isolé. Quelques heures après le premier drame, un 3e jeune homme s'est noyé au même endroit. Sa dépouille a été transférée à l'hôpital El-Hassani de Nador. À 20h30 hier soir, on a reçu la dépouille d'un jeune homme qui s'est noyé dans la province de Drewush. Nous présentons nos condoléances à la famille du défunt. Des drames qui viennent rappeler les dangers de la baignade, notamment sur les plages non surveillées, et l'importance de ne pas s'aventurer lorsque les courants sont trop forts. Nous ouvrons la page internationale avec cette découverte macabre. Au moins 25 corps en décomposition ont été retrouvés sur la côte libyenne près de Tajoura, dans l'est de Tripoli. La météo a accéléré le rythme des départs des candidats à l'immigration en Europe ces dernières semaines. Au cours des dernières 48 heures, 8000 personnes ont été secourues au large de la Libye. Les développements avec Salim Abnakbou.
Certains corps flottent encore dans l'eau. Les gardes-côtes libyens sont les premiers à faire cette macabre découverte. Alertés, les membres du Croissant Rouge ont transporté sur le sable les corps sans vie des 24 migrants échoués près de leur embarcation. Nous avons commencé à récupérer les corps après avoir reçu des rapports des gardes-côtes libyens. Nous avons commencé dimanche et la recherche est toujours en cours. Le nombre total des corps récupérés aujourd'hui est de 24. Ces dernières semaines, le nombre de traversées a brutalement augmenté car les conditions météo se sont améliorées. D'ailleurs, la nuit dernière, les gardes-côtes italiens ont secouru quelques 700 migrants impatients de rejoindre l'Europe. Bon nombre étaient exténués, d'autres entre la vie et la mort. Pour la première fois, j'ai dû demander au service d'urgence d'intervenir parce que nous avions un patient code rouge au moment de l'arrivée. Les besoins médicaux sont toujours les mêmes, des blessures par balle, de l'hypothermie, des cas d'asthénie et de déshydratation. Chaque jour ou presque, des migrants meurent en tentant de rejoindre l'Europe. Ce drame n'est que le dernier en date d'une longue série. Au moins 2000 migrants ont perdu la vie au large de la Libye depuis le début de l'année. Après son retour historique au sein de l'Union africaine, le 30 janvier dernier, le Maroc participe aux travaux de la 34e session ordinaire du comité des représentants permanents de l'UA, une réunion en prélude au 29e sommet de l'instance panafricaine auquel le Royaume participera du 2 au 4 juillet à Addis Abeba en Éthiopie. Lors de ce sommet, 2 rapports seront présentés, l'un sur la réforme de l'Union africaine et l'autre sur la paix et la sécurité en Afrique, en particulier sur les crises en Somalie et en Libye. Le budget de 2018 de l'UA et la désignation des présidents des 2 commissions dont les postes sont toujours vacants seront également à l'ordre du jour de ce sommet que présidera le chef de l'État guinéen Alpha Condé, président en exercice de cette instance. Des cyberattaques qui se propagent dans le monde. Elles ont d'abord frappé hier 80 entreprises et structures gouvernementales en Ukraine et en Russie. Aujourd'hui, elles ont touché plusieurs autres pays, dont la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Cette fois-ci, la rançon exigée de $300 par ordinateur infecté et le virus empêche les utilisateurs d'allumer leur appareil. Le point avec Hind Benambi. Une cyberattaque sans précédent touche le monde entier depuis ce matin. Elle s'appuie sur la propagation d'un virus informatique qui bloque le contenu des ordinateurs en échange d'une rançon. Si l'épidémie ralentit depuis quelques heures, la course pour la comprendre et la juguler bat son plein. Il pourrait s'agir de quelque chose de similaire au virus WannaCry. Cela ne provient pas des clics des personnes sur un lien qui infecterait des ordinateurs. Il semblerait qu'il y aurait un système entièrement mécanisé. Selon d'autres experts, la vitesse à laquelle se répand le virus pourrait s'expliquer par l'exploitation d'une faille spécifique à une marque de PC. Pour cela, il s'appuie sur le code à l'origine du virus, baptisé NotPetya. Lors de l'ouverture d'une pièce jointe, l'ordinateur d'un utilisateur en réseau avec d'autres PC fait circuler le virus. C'est nouveau et une enquête a été ouverte pour comprendre ce phénomène. L'Ukraine et la Russie ont été les pays les plus touchés par le virus. L'attaque s'est ensuite rapidement propagée vers la Roumanie, les Pays-Bas, la Norvège, la France ou encore la Grande-Bretagne. Le Maroc distingué à Washington suite à la publication du rapport de la diplomatie américaine sur la lutte contre la traite des êtres humains dans le monde. C'est la juge marocaine Amina Oufrouhi qui a été primée. Elle a reçu le titre d'héroïne pour son long travail contre l'esclavagisme. Amina Oufrouhi, qui est juge au sein de la direction des affaires criminelles relevant du ministère de la Justice, a reçu son prix des mains du secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Le récit est de Salim Abnel. C'est sous des applaudissements qu'Amina Oufrouhi a rejoint la tribune pour recevoir le prix Héroïne attribué à l'occasion de la publication du rapport 2007 sur la lutte contre le trafic d'êtres humains. Une récompense qui a été remise à la juge marocaine en main propre par le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et par Ivanka Trump, la fille du président des États-Unis. Je veux exprimer ici toute ma gratitude et mon admiration pour votre courage, votre leadership, votre sacrifice et votre dévouement. Dans ce rapport, la diplomatie américaine a salué le Royaume pour les progrès réalisés afin de prévenir la traite des êtres humains, y compris l'exploitation des enfants, des avancées qui vont se traduire par la promulgation prochaine d'une nouvelle loi au Maroc.
Cette année, le rapport souligne la responsabilité des gouvernements de poursuivre les trafiquants d'êtres humains. Il offre également l'opportunité de découvrir comment les autres États de la planète luttent contre la traite des êtres humains, ce qui leur permettra d'adopter des stratégies efficientes pour lutter contre ce fléau. Selon les Nations Unies, la traite des êtres humains serait la troisième forme de trafic la plus rémunératrice dans le monde après le trafic de drogue et la contrefaçon. La traite générait un profit de 32 milliards de dollars par an. Et le récit était de Hind Bnabnbi. Il réside aux États-Unis, en France ou aux Pays-Bas. Les Marocains du monde rejoignent leur pays d'origine pour passer les vacances d'été à Amsterdam. Le retour se prépare plusieurs semaines à l'avance. Toute une logistique est mise en place pour profiter pleinement de ce séjour en famille. C'est un reportage pour 2M. Le récit est de Salim Abnab. 8 heures ce matin dans ce garage d'Autricht, l'heure est au dernier préparatif avant le grand départ en vacances. Ces ressortissants marocains établis de l'autre côté de la Méditerranée ont pris leurs précautions, moteurs, pneus, freins et amortisseurs sont vérifiés pour éviter la panne dès les premiers kilomètres. Si Dieu veut, la semaine prochaine, nous rentrerons chez nous dans notre pays. Nous voulons être fin prêts pour rendre visite à notre famille. C'est pour cela que nous effectuons ces révisions. Les gens viennent ici en nombre pour effectuer un contrôle technique. Bon nombre d'entre eux sont marocains. Même son de cloche au consulat. Au fil des heures, les files d'attente ne cessent de s'allonger. Passage obligé pour renouveler ses documents d'identité. Comme chaque année durant cette période de forte affluence, le consulat s'organise. Nous sommes venus au consulat de la ville d'Autricht pour régulariser nos papiers de voyage afin de nous rendre dans notre pays. Malgré les événements récents, nous suivons de près la situation, mais nous comptons tout de même y aller pour visiter notre pays. Nous sommes très fiers du Maroc. L'objectif est de faciliter cette démarche administrative et de répondre rapidement aux attentes des citoyens afin qu'ils soient satisfaits. Qui dit vacances dit dépenses d'argent. Ainsi, avant le départ, les ressortissants marocains ont également pris leurs dispositions pour éviter tout désagrément financier. Je me suis rendu à la banque pour vérifier les démarches à accomplir avant les vacances, notamment mon assurance, mais aussi pour consulter les facilités qui nous sont proposées pour transférer de l'argent vers le Maroc. À Autricht, il y a une grande communauté marocaine durant cette période d'affluence, période durant laquelle ils se rendent au Maroc. Nous leur proposons des dossiers d'assurance et de crédit. Fin prête, cette famille est au complet sur 3 générations. Il ne lui reste plus qu'à parcourir les 3000 kilomètres qui la séparent du Maroc avant que les vacances ne débutent pour de bon. Retour à l'actualité nationale avec la cérémonie de sortie de promotion du Collège royal de l'enseignement militaire supérieur. Elle a été présidée aujourd'hui par son Altesse royale, le prince Moulay Rachid à Kenitra. Des brevets du cours supérieur de défense et du cours état-major ont été remis par son Altesse royale à plusieurs officiers. C'est un reportage d'Aïssa Messoul. Le commentaire est de Mehdi Soufiane. C'est au Collège royal de l'enseignement militaire supérieur à Kenitra que son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a présidé la cérémonie de sortie de la 17e promotion du cours supérieur de défense et de la 51e promotion du cours état-major. Le bilan annuel de cet établissement a été présenté par le général de brigade, directeur du Collège royal de l'enseignement militaire supérieur. Par la suite, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a procédé à la remise des brevets à 6 officiers du cours supérieur de défense et 6 officiers du cours état-major. La 17e promotion du cours supérieur de défense et la 51e promotion du cours état-major comptent 129 lauréats, parmi eux 42 officiers originaires de plusieurs pays comme la Côte d'Ivoire, l'Arabie Saoudite, le Sénégal, l'Espagne et le Niger. C'est une cérémonie qui vient rappeler chaque année l'importance de l'éducation et l'intégration des enfants malentendants, celle qui marque la fin de l'année scolaire à la fondation Lalla Esma pour enfants et jeunes sourds. Une cérémonie présidée aujourd'hui à Rabat par son Altesse royale, la princesse Lalla Esma, présidente de la fondation. L'événement a été marqué par la signature de 3 conventions. C'est un reportage de Souad Zaïtraoui, le récit est de Hind Bnabnbi.
Cette signature ouvre un horizon nouveau pour les élèves de la Fondation Lalla Asma pour enfants et jeunes sourds, signée lors de la cérémonie de fin d'année scolaire présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asma, présidente de la Fondation. Ces accords vont permettre aux élèves malentendants de poursuivre leur cursus scolaire après le baccalauréat. Actuellement, la Fondation Lalla Asma garantit à 150 élèves sourds et de différents âges une scolarisation adaptée et homologuée par le ministère de l'Éducation nationale, basée sur un programme du cycle primaire et secondaire, ainsi qu'une prise en charge totale des fournitures scolaires, du transport et d'un service de cantine. En septembre de cette année, la première promotion accédera au baccalauréat, une première au Maroc. Nous avons signé une convention aujourd'hui avec la Fondation Lalla Asma pour accueillir un certain nombre d'étudiants en les insérant dans un cycle de scolarité normale, en leur offrant une bourse couvrant la totalité des frais de scolarité qui s'élèvent à peu près à 70 000 dirhams par année. Les établissements concernés sont l'université Mohammed V, la faculté des sciences de Rabat ainsi que l'université euro-méditerranéenne de Fès. Lors de cette cérémonie, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asma a également remis des prix aux élèves de la Fondation. Je suis très heureuse car je suis la première de ma promotion. J'ai passé une excellente année scolaire. La Fondation Lalla Asma pour enfants et jeunes sourds est un centre de référence pilote dans le royaume qui organise également au profit de ses élèves des contacts avec d'autres écoles ainsi que des sorties et des visites culturelles pour leur permettre de s'intégrer progressivement dans la vie sociale. Elle est considérée comme la capitale des Kasbah et des Ksour. Ouarzazate abrite des monuments historiques datant du XVIIe siècle, un patrimoine qui attire les touristes marocains et étrangers. Ces sites bâtis de terre et remarquablement conservés illustrent l'histoire, les coutumes et les traditions de toute une région. C'est un reportage de Hassan Belalim commenté par Sarah Chebti. Au pied de la vallée Ounila, la Kasbah Ait Ben Haddou surplombe Ouad Mellah. Quelques familles habitent encore dans le dédale de ces ruelles bordées de boutiques de souvenirs. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la forteresse est classée parmi les sites les plus visités du sud marocain. Tout est plaisant, l'accueil est chaleureux et tout se passe très bien. C'est la toute première fois que je visite une Kasbah. Le lieu est merveilleux, l'architecture est très belle. J'y reviendrai sûrement parce qu'il fait très beau ici. Nous sommes venus de Malte pour découvrir la région. Ce site est d'une extrême beauté. Ksar Ait Ben Haddou est située à une trentaine de kilomètres de Ouarzazate, une ville considérée comme la capitale des Kasbah, édifiée pour la majorité au XVIIe siècle. Des constructions remarquablement conservées et qui sont aujourd'hui de véritables locomotives touristiques. Ce sont des monuments très prisés par les touristes qui y découvrent la culture et les traditions de la région. L'architecture des vieilles Kasbah est aussi représentée dans les établissements touristiques, en l'occurrence dans les maisons d'hôtes. En chiffres, plus de 94 000 nuitées ont été enregistrées à Ouarzazate durant le premier trimestre de 2017, soit une hausse de 27% par rapport à la même période de l'année précédente. La province attire les touristes marocains et étrangers par son patrimoine culturel, architectural et naturel. Nous terminons avec le Marrakech du Rire qui souffle ce soir sa 7e bougie avec encore plus de shows prévus pour cette édition. Une trentaine d'artistes vont se produire sur 5 scènes. Au programme également un gala africain et le gala d'Echo et ses amis au Palais Bedir qui sera retransmis en direct sur la place Jamel. Mais avant cela, c'est le Jamel Comedy Club et Ahmed Silla qui ouvrent le bal. Reportage Rita Saha et Hicham Chekdal. Sur la scène du Palais Badi, l'ambiance était studieuse hier soir. Comme un véritable chef d'orchestre, accompagné de ses amis artistes, Echo a mené les premières répétitions à la baguette avant le grand show. Une soirée qui promet beaucoup de nouveautés, notamment un spectacle de mentalisme. C'est une nouveauté au MDR, ça va être de la magie mélangée à l'hypnose. Ça fait vraiment plaisir. Je remercie tout le monde. De toute façon, ils m'ont fait confiance, ils m'ont invité. Ils sont venus me voir sur Paris et c'était la surprise pour Echo. Et donc j'espère que ça va plaire à tout le monde. Ce troisième gala d'Echo et ses amis ne doit pas ressembler aux deux premiers. On a travaillé pour cela jour et nuit. On essaye de mettre en scène toutes les bonnes idées qui nous sont venues à l'esprit. Je veux que cette année le public soit attentif. Les gens vont vraiment rire.
Hormis le Palais Badi, tout au long de la semaine, au Colisée, au Théâtre Royal, à l'Institut français et sur l'avenue Mohamed VI, le public venu du Maroc et d'Europe pourra assister à une dizaine de spectacles. L'année dernière, ils étaient plus de 7 millions de téléspectateurs à avoir suivi les galas à la télévision. Cette année, ils sont nombreux à s'être déplacés dans la ville ocre. Je vais aller voir Echo et ses amis, donc c'est pour ce soir. Donc je viens de récupérer les billets au théâtre, donc c'est super bien organisé, super. Je vais aller voir le spectacle de Ahmed Silla ce soir et Alban Ivanov aussi. Tu viens d'où ? De Colmar. Cinéma, théâtre, one-man show, cette année le MDR a mis les petits plats dans les grands. Les préparatifs vont d'ailleurs bon train pour accueillir les spectacles et les spectateurs dans cette 7e édition, pleine de nouveautés. Il y a la scène africaine qu'on lance cette année pour la première fois, c'est la première édition au Palais Badi, qui est la plus grande scène du festival, dans 4000 personnes, donc pour nous c'est vraiment un gros challenge. Et on a ouvert au théâtre cette année avec 2 pièces. Donc c'est une nouveauté pour nous d'ouvrir aussi au théâtre, en tout cas dans le cadre du festival. Et évidemment, on a aussi ce soir Echo qui ouvre le festival avec le gala. Et pour la première fois, ça sera retransmis en direct sur la plage de Ma'al-Fnad. Depuis plusieurs jours, les équipes techniques travaillent d'arrache-pied pour finaliser les derniers détails et les préparatifs de ce Marrakech du rire dans les différents lieux de la ville qui vont accueillir les spectacles, les pièces de théâtre, les avant-premières et les shows de ce MDR. La semaine s'annonce donc pleine de surprises et de rires sous le soleil et la chaleur de Marrakech. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Après les instructions données par le souverain lors du Conseil des ministres, le chef du gouvernement préside une réunion interministérielle, une mobilisation pour mettre en œuvre rapidement les différents chantiers programmés à Al-Husseima, notamment le programme Al-Husseima Manarat al-Mutawassit. Ce programme d'un coût de 6,5 milliards de dirhams lancé il y a 2 ans accuse un retard important dans plusieurs secteurs. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site de M.ma. Le prochain journal El Massaïa vous sera présenté par Zahra Aitihel demain à la même heure et au même endroit au Wedj Al-Dadda. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.